Cerise sur le gâteau, pour couronner tout ça, toutes les années, vous remettez un prix. Exactement. Alors, Et c'était le 26 octobre dernier, et nous avons donc à ma droite, on vous a présenté tout à l'heure, Madame Patricia Gros-Micol, fondatrice de la société Handichère. D'abord, Michel, pourquoi vous avez décidé, pas tout seul évidemment, hein, de récompenser la société de Madame? eh bien, tout simplement parce que Madame Gros-Micol s'inscrit dans ce qu'on appelle, nous, la création d'une entreprise dans un contexte de capitalisme humaniste. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot capitalisme humaniste? C'est le sauvegarde de l'esprit d'entreprendre. Donc, Madame Gros-Micol est une dirigeante qui, véritablement, a eu cette idée d'entreprendre, a investi, à la fois donc son temps, son argent, ses capacités. Elle a mis au service d'une idée ses capacités de dirigeante, mais ça s'inscrit, donc c'est véritablement, ça s'inscrit vraiment dans cette capacité d'entreprendre. Michel Grivel vient nous expliquer pourquoi vous avez été récompensé, mais quel est votre métier ou Ah, vos métiers? il y en a plusieurs, mais bon, Oui. il y a la maison mère Handichère où nous faisons des prestations pour le compte de clients, de l'assistance aux fonctions support, des prestations en ressources humaines, en achat, en gestion, en marketing, pour des clients qui sont sur tout le territoire national. On va dire une entreprise comme les autres, au détail près que mon choix a été d'avoir au moins 80% de salariés handicapés, et notamment des personnes en totale reconversion professionnelle suite à un accident de vie. Donc, pour faire les métiers que je viens d'évoquer, qui sont parfois très techniques, on peut avoir un thanatopracteur, un pâtissier, une aide-soignante, un technicien de maintenance, etc. Ce que vos clients, ça peut être dans Plutôt quel des genre grands groupes. Plutôt des grands Plutôt groupes. des grands groupes sur tout le territoire national, puisque nous travaillons quasi exclusivement sur des outils numériques et qu'avec la magie du numérique, on travaille sur tout le territoire national. L'international, on va y penser peut-être après. Je dirais que les entreprises, ce qu'elles apprécient chez nous, alors au départ, vu qu'on a 80% de salariés handicapés, elles venaient chez nous pour la réduction qu'elles peuvent avoir sur leur contribution handicap. Mais maintenant, c'est complètement oublié. Je dirais que le handicap, les clients n'en parlent plus. Et ce qui les intéresse, c'est la qualité des prestations, la réponse à un besoin, l'agilité et on va dire c'est-à-dire de l'innovation au quotidien, autant sur le plan des prestations que sur les aspects sociaux et sociétaux. Ah, ouais. Alors ça, effectivement, c'est vos fondamentaux. Mais Ah oui, comment vous avez, quand vous avez créé votre entreprise, pourquoi vous êtes parti avec cette idée-là? Quel était le déclic de se dire, je crée cette entreprise et avec cette volonté-là? Alors, j'avais pas l'idée de l'entreprise, par contre, j'avais la volonté. D'accord. Au départ, je venais de 25 ans dans des grands groupes qui, comme le disait Monsieur Saval, n'avaient pas forcément intégré dans leur façon de voir la place de l'humain. Et du coup, moi, je voulais créer un projet en lien avec l'humain. Au départ, je voulais créer un projet en lien avec Madagascar. Pourquoi? Parce qu'on a fait un voyage là-bas avec mon époux et nos 4 enfants et qu'on a été terrifiés par le niveau de pauvreté. Et c'était très dur pour des raisons douanières, etc. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire qui ait du sens en France? Et là, un jour, quelqu'un m'a dit, mais de toute façon, tu as un handicap. Je dis, comment ça, j'ai un handicap? Effectivement, à 17 ans, en allant passer les concours des grandes écoles, j'ai eu un accident de train. 2 trains qui se sont rentrés dedans. D'où le fait que j'ai acquis ce fameux label qui s'appelle la RQTA, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et je me suis dit, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, on va essayer d'en faire une force et d'utiliser ça en se disant, qu'est-ce que des personnes qui ont, je dirais, cette médaille comme moi, aimeraient avoir, quelles entreprises ils aimeraient avoir pour s'épanouir et notamment se reconvertir après un accident de vie. D'où la création d'Handichère. Mais on a voulu aller plus loin, puisque l'idée, c'était de se dire, alors moi, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, de dire, les gens que vous aidez, à qui vous proposez un job, vous les aidez à vivre, vous les aidez à avoir un job, mais vous les aidez pas forcément à se reconstruire sur le plan personnel et individuel. Donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est les inclure dans le projet humanitaire qu'on avait avec en famille. On a fait une partie avec les salariés des livres sur Madagascar, des livres de photos qu'on a vendus au profit d'une association lyonnaise. Et avec eux, on a construit 7 écoles et 3 collèges à Madagascar. Et on a décidé d'impliquer nos salariés en leur disant, on va aller là-bas, vous allez être capable de donner, notamment de donner de votre temps, en allant donner des cours dans une de ces écoles. C'est ce qu'on a fait en 2019. C'est Madachère, l'aventure du partage. Et c'est ce que nous allons refaire en 2020. Respecter tous les critères qu'on avait, que j'ai donné tout à l'heure, cette liberté d'entreprendre, le fait que ce soit une entreprise à part entière. Donc,
Et effectivement, cette approche à la fois sociale, économique, mais aussi donc sociétale et environnementale. Et c'est important pour nous parce que la fondation Henri Saval-Iséor, elle est sous égide de la Fondation de France. Et en fait, quand elle décerne des prix et des dotations, cette dotation doit aller par définition à un organisme d'intérêt général. Donc et on considère ça que c'est un prolongement important. C'est un prolongement important de l'idée que nous évoquions tout à l'heure, d'accord. Et on n'a jamais eu de difficulté avec nos lauréats. Ils nous ont toujours trouvé des associations, des cellules qui avaient un intérêt général évident et qui pouvaient recevoir cette dotation-là, d'accord. Puisque le but, c'est pas de donner de l'argent à une entreprise qui en a déjà. Le but, c'est de prolonger cette idée de départ, d'accord. Voilà. Donc ça nous paraît être extrêmement intéressant. Donc là, tous les éléments du spectre de départ étaient réunis. Donc on s'est dit banco. Voilà. Donc